Coucou les perles! On poursuit l'aventure, le voyage avec Ici maintenant je me choisis. On est avec le chapitre 3. Laisser les choses venir à soi. Rendu à l'aéroport, je rencontre un ami qui s'apprêtait à partir vers l'Europe et je lui explique que c'était mon premier voyage seul. Il me dit « Laisse venir les choses à toi et amuse-toi ». Après son départ, l'inspiration est montée en moi. Avec le recul, j'ai réalisé que souvent les situations plus difficiles ou plus complexes que j'avais eu à vivre étaient celles que j'avais provoquées. Je m'explique. De nature fonceuse, j'ai toujours su que j'étais une vieille âme. Je savais des choses que peu d'enfants ou d'adultes dans mon entourage connaissaient. Ce qui me rendait ma mère perplexe, c'est que je lui partageais des commentaires ou des propos sur des thématiques qu'elle ne connaissait pas ou dont elle avait vaguement entendu parler. Comme nous étions loin de l'ère Google, ces apprentissages semblaient innés en moi. Maintenant, je sais et je comprends que tout être en évolution laisse ses cellules lui transmettre des informations glanées ici et là lors d'événements de vie antérieurs, si on y croit. J'avais et j'ai encore soif d'apprendre. Toutefois, les connaissances ou les informations qui entrent dans ma vie font très vite un avec moi. On dirait une éponge qui absorbe par osmose. Tout à coup, je ne fais qu'un et la gamme de connaissances sur un sujet devient chose connue ou encore reconnue, comme si chaque fibre de mon cœur prenait vie avec ces validations d'informations que mon essence même reconnaissait. C'est étrange et fascinant à la fois. Lorsqu'on ouvre cette porte, il faut faire confiance et accepter que notre âme regorge de réponses insoupçonnées. Il m'a fallu du temps pour commencer à vouloir comprendre l'être lumineux en devenir que j'étais et qui aspirait à resplendir davantage. De laisser enfin briller cette lumière pour lui donner toute cette place. Très tôt, ma mission de vie terrestre s'est manifestée. Enseigner, sauver des enfants, faire la différence dans leur vie. Je suis partie en mission pour mettre en œuvre les actions me permettant d'être alignée avec cette aspiration de vie. Je réalise, en jetant un regard sur ma vie, que j'ai provoqué des situations, des sorties de zone plus souvent qu'à mon tour. Ça n'a pas toujours été négatif, car j'ai eu une carrière phénoménale. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles et surtout ces enfants qui m'ont été confiés ont fait de moi la personne que je suis devenue. Ils sont nombreux et uniques, ces élèves qui ont croisé ma route. Si tu te reconnais, sache que tu as fait partie de mon histoire et je t'en remercie. Sans en avoir conscience, j'ai provoqué des choses pour accélérer le processus. Forte des émotions et des réussites que je vivais, j'ai passé d'un tremplin à l'autre à une vitesse vertigineuse, tout en provoquant son lot de conséquences positives comme négatives. Dans cette hâte de vivre ma vie à 100 000 à l'heure, de vivre chaque journée comme si c'était la dernière, mais surtout, animée d'une foi inébranlable que j'étais sur la bonne route, j'ai foncé parfois tête baissée au travers des passages obligés qui ont eu leur lot de séquelles. Je me plais à les appeler des petites morsures à l'âme, des traces de vie faisant partie inhérente de mon cheminement sur Terre. Cependant, je me suis questionnée si ces moments devaient être aussi difficiles, remplis d'émotions, de peine, de peur, d'inquiétude, et si j'avais laissé les choses venir à moi, si j'avais pris des temps d'arrêt, si j'avais été à l'écoute de ces signes que j'aime appeler manifestations divines ou encore des messages des anges. Est-ce que le chemin emprunté aurait pu être plus en accord avec mon essence même et être plus paisible et harmonieux? Je vous dirais que oui, car j'ai osé le lâcher-prise. J'ai ralenti le rythme pour savourer la vie et lui laisser le temps de mettre sur mon chemin ces personnes et ces situations favorisant mon ascension vers cette lumière intérieure qui ne voulait que rayonner davantage. L'humain, dans sa trop grande hâte, décide parfois de prendre en main son destin, de prendre le contrôle de sa vie. N'avons-nous pas tous entendu dire que par des personnes bien intentionnées, c'est ta vie, c'est ton destin, prends-les en main. Et si on avait laissé le Créateur nous guider dans cette mission terrestre qui est la nôtre, est-ce que les expériences vécues auraient pu être différentes? Oh que oui! Mais
vous me direz pourquoi ne pas en avoir fait le choix. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de l'ego, de la personnalité dans cette vie où l'on joue des coudes, où l'on met des bouchées doubles pour montrer notre savoir-faire dans une société qui carbure à la compétition, où les places à valeur hiérarchique sont de mise et sont synonymes trop souvent de contribution exceptionnelle ou de réussite professionnelle. Suite à mon expérience personnelle et mon vécu, j'aimerais trouver les mots pour enseigner aux gens d'être à l'écoute de leur voix intérieure, toujours omniprésente, mais peu entendue, pour parvenir aux mêmes finalités, parfois au-delà de ce que l'on avait imaginé, en étant plus en accord avec l'essence même de notre âme, ce qui ajouterait de la sérénité, de l'abondance et de la félicité à nos vies. Le moment où j'ai fait le choix conscient de lâcher prise, de laisser aller cette volonté de tout contrôler, les miracles sont arrivés. Pas des miracles au sens biblique, mais des petites grâces quotidiennes qui ajoutent la paix à l'âme, qui l'apaisent et la font sentir plus vivante que jamais. Grâce à une succession de petits miracles, je suis à Rome et vis le moment présent avec une intensité toute nouvelle et un apaisement intérieur qui me donne une lueur d'éternité. Mes yeux voient avec l'émerveillement d'un enfant. Tous mes sens sont en éveil. Je goûte la vie, je la savoure et je prends conscience que cette vie est parfaite pour moi. Je suis comblée, heureuse et je suis ouverte à accueillir ces situations de vie qui me permettront de rayonner davantage, de partager cette luminosité et surtout d'aider les gens à alimenter leur propre lumière pour que la Terre brille d'un rayonnement plus vibrant, plus empreint d'amour. Chaque pensée, chaque action est prise en pleine conscience et je me sens comme si j'étais de retour à la maison. Non pas un endroit revisité d'une vie antérieure, mais je viens plutôt de comprendre que je suis enfin connectée âme, cœur, corps et esprit. Bon retour à la maison, ma belle Melda. Cette révélation est goûteuse, intense et merveilleuse. J'ai l'impression de ne faire qu'un avec tout ce qui m'entoure. Je suis matière, je suis soleil, je suis végétal. Je laisse enfin sortir librement cette brillance qui est mienne. Et toi, quelle action, quelle situation te fait du bien et te permet de briller de ta belle lumière? Allez, ne sois pas timide. Se choisir, c'est oser. Alors fais-toi le cadeau de l'écrire juste pour toi. Et voici le devoir. Je vais cacher les écrits de mon bel amoureux. Ici, maintenant, je me choisis mon action, ma situation qui me permet de briller. Et voilà, je vous la montre. Elle sera écrite en commentaire. Donc, merci infiniment de voyager avec moi dans ce livre. Ici et maintenant, je me choisis. Le 4e chapitre, on parle de la synchronicité des événements. Donc, je vous invite à vous choisir. Je vous invite à redécouvrir qui vous êtes. Laissez-moi vous accompagner en douceur et en direct de Sainte-Anne-du-Bocage à Caraquette. Je vous vois, je vous aime. Gros bisous, tendre câlin et bientôt pour le prochain chapitre. À très bientôt les perles!